Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Nous 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 réjouissons de passer cette heure avec chacun d'entre vous. Et c'est de tout cœur que nous vous bénissons. Nous vous bénissons pour l'intérêt que vous portez à ce temps-là. Et nous voulons vous dire une fois de plus tout notre amour, notre affection en Christ. Dieu, dans sa grâce, saura vous combler au-delà de toute attente. Quel que soit le profil de votre famille, quelle que soit la situation par laquelle vous passez dans votre famille, nous prions que le Seigneur, dans sa grâce, vous visite. Qu'il vienne avec la bénédiction dont vous avez pour le bien-être de votre famille. Et que infiniment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez, qu'il vous comble de sa grâce, comme le dit Éphésiens 3, verset 20. Une fois de plus, sachez que votre bien-être familial nous préoccupe et nous prions que le Seigneur intervienne dans vos différentes familles. Pour vous qui nous suivez depuis un certain temps, nous avions parlé du type de femmes que nous sommes dans nos différentes maisons. Sommes-nous des femmes sages? Femmes sages dans nos foyers? Ou sommes-nous des femmes insensées? Celles-là qui renversent leur maison de leurs propres mains? Cette question, nous nous sommes posé cette question-là sur un certain temps. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'un certain nombre de femmes nous ont fait le témoignage que le thème traité sur le profil de femmes que nous étions les avait fait vraiment du bien. Le plus important, c'est le changement qualitatif que le Seigneur veut dans les différentes familles. Et suite à cette série sur la femme, nous nous sommes arrêtés un moment pour nous poser aussi la question de savoir quel type d'homme êtes-vous dans vos différentes maisons. Il est bienséant, après avoir parlé aux femmes, qu'on s'adresse aussi aux hommes. Homme en tant qu'époux, époux dans votre stricte relation avec votre épouse. Homme en tant que père, dans la façon dont vous prenez en charge vos enfants. Autrement dit, comment vous vous occupez non seulement de votre épouse, mais aussi des enfants dans la famille. Rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Dans la famille, donc, l'homme est le chef de famille. C'est lui qui doit s'occuper et entretenir la vie familiale sur tous les plans. En principe, il doit être l'animateur clé de toute la maison, du fait même de sa responsabilité. C'est lui qui doit s'entretenir sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier, toute la maison. La femme, elle a sa part de responsabilité. Elle est une colonne inévitable dans la maison. Elle est une pièce maîtresse dans la vie familiale. Mais nous reconnaissons, selon la parole de Dieu et dans les faits, que l'homme demeure le chef
de la famille. La ton sacrement bang wala wonam gomna san yeta la wonam ming hamane ya rawa ya zakanaba. Et l'essentiel de tout ce que nous avions partagé et jusqu'aujourd'hui, c'est que vous soyez des bons chefs de famille dans votre maison. La ton hampuene yam yu la ham katek antaruna ya tiam zars someramba nanam si zarsa pousse. Dans un premier temps, vous devez être conscient du rôle que Dieu vous donne de jouer dans la maison familiale. C'est un privilège pour vous et que Dieu vous place comme gérant par excellence de la vie familiale. Vous devez en être conscient. Mais au même moment, dans un deuxième temps, vous devez, en plus de ce privilège, de cet honneur d'être le chef de famille, vous devez être conscient de la responsabilité qui va avec cet honneur et ce privilège d'être le premier responsable de la famille. Il y a une responsabilité qui s'attache à l'honneur que Dieu vous a fait en vous plaçant à la tête de la vie familiale. Et chaque homme dans la famille, chaque père de famille, chaque époux doit être conscient non seulement de cet honneur que Dieu lui fait d'être le premier et responsable dans la famille, mais de voir aussi les responsabilités, les charges qui vont avec cet honneur, ce privilège. C'est bien d'être appelé chef de famille. Mais à ce rôle-là, il faut voir tout ce qui s'attache à ce rôle. Quand dans une maison, et on vous appelle papa. Papa. Baba. Quand on vous appelle papa, cela est chargé de responsabilité. Le terme papa va avec l'autorité, va avec la responsabilité, va avec la conscience de porter chaque membre de la famille comme il se doit. Et vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille dans la gestion de votre rôle dans la famille. C'est une lourde responsabilité. Et faites en sorte que tout se tienne bien. Nous sommes conscients que cela n'est pas très facile. Et quand nous regardons, nous parlons souvent avec certains pères de famille, certains chefs de famille. Certains disent, ah oui, nous n'avons pas toutes les qualités qu'il faut pour porter au mieux toute la famille. Toutes les qualités humaines, nous ne les avons pas. Souvent, c'est demander un peu trop. Nous entendons certains hommes dire cela. Mais regardez un peu. Quand Dieu a désigné Moïse pour conduire son peuple dans la terre promise, nulle part dans la parole de Dieu, il nous est dit que Moïse était doté de toutes les qualités humaines qu'il fallait. Bien au contraire, après le meurtre d'un Égyptien, alors que Moïse voulait prendre la défense d'un de ses frères hébreux, et après avoir su que le meurtre était connu de ceux qui l'entouraient, nous notons dans la parole de Dieu que Moïse était culpabilisé. Et il est resté sur cette culpabilité. Et il était devenu même à la limite frileux. Donc c'était un homme
culpabilisé par ce meurtre-là, ya ne tan balaga men boda suru pokne han ko ne est da en fuite devant la justice de Pharaon, ta zoton ta faro ra nyo kan ka que Dieu bodo va appeler pour conduire son peuple dans la terre promise. la wona nanti bole tawata bam de ban ken ka batenga poka Regardez un peu. gasi believe kai On aurait pu dire que Moïse, dans ces conditions, n'aurait pas pu conduire parfaitement le peuple de Dieu dans la terre promise. la ton ta muis ne be yen ning pour ara patenta wona de soma Mais ken ka qu'est-ce batenga que nous remarquons? la bola ton ko sen ne C'est que quand Dieu appelle pour une responsabilité, wona mambo ne dan kontum de il s'occupe de notre personnalité, wona ngeta ton ne il ma yelle s'occupe de nos faiblesses wona ngeta ton pa ko pour nous yelle permettre d'accomplir correctement la mission qu'il nous donne. nanki ton to man tum ning wona kontonte ma na ne sera Et c'est ce qui va se passer dans le cas de Moïse. yale nam ma ne Moïse Et c'est ce qui va lui permettre aussi de conduire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans la terre promise. le nanki ta tai wona ne ba Israël ne ban ken ka batenga poka Et il a assumé convenablement son rôle jusque là où il s'est arrêté. la muy tuma tum na lan sera den tanzini me hen yalse C'est ainsi pour vous, Ya- hommes, chefs de famille. ya woto la yam yinga rapa zak na namse Vous êtes en mission. yam be mission pour Mission d'être chef de toute la famille, yam tumde yayi zak fangi naba devant conduire votre famille dans sa destinée. yam serdan tay zak ne fangi linkin sa pour Et le Dieu pour connaît dans votre famille tous les éléments, tous les membres de votre famille. la wona mi yam zak pour ne ning fam be Dieu connaît les différents caractères des membres de la famille. wona mi zak ne fan zur bu ta Il ya sait de qui votre famille est composée. wona mi yam zak sa ne Il son connaît les personnalités, les forces et les faiblesses des uns et des autres dans votre famille. mi ni ka fa zur da pangzi la pan comme ça be yam zak pour Et il sait que ce n'est pas toujours facile aussi de coordonner, d'être le bon coordinateur de toutes ces personnalités et de les conduire pour que chacun rentre dans une destinée fructueuse. la wona mi ndi pan nanati tay ne ka teka zur bu ta ya ta to ken pour le zar bis pour Il sait que certains seront faciles dans la famille et d'autres ne le seront pas forcément. wona mi mte kena sakana nan tu yamba la ken na wermane yamba Mais il vous a placé là, la wona mi nga ton be dans une mission. tun pour C'est un appel. ya bolle Vous devez accomplir cet appel yam serdan pita bolle d'être chef de cette famille yam ya zakana ba et de conduire jour après jour votre famille la ta bio hon vener to fan yam zakane ba pour que chacun rentre dans sa destinée comme Dieu l'a dit avant même que chacun ne soit dans le ventre de sa mère. tini ka fa ken pour wona am serdan datam pam ne dinga ka fa malika pour Dieu a certes parlé sur la vie de chacun des enfants, de chaque personne, avant même qu'on ne soit dans le ventre de notre mère. wona go net fa vu pour bi fa vu pour dekti azina ma pour Chef de famille, zakana namse père de famille, Zak baba. regardez ce que cela constitue comme responsabilité. gesi yam fa gilen na tab ya tu Dieu a kasama parlé sur la vie de chacun. wona go net fa vu pour Et maintenant, voici que tous ceux qui sont nés de cette famille sont sous votre coupe, sous votre responsabilité. ni ndo yam zaka pour be yam tengre yam serdan zaba Et Dieu vous demande d'être le bon gérant pour conduire cette famille-là et faire en sorte que chacun rentre dans sa destinée. ti wona am ko tam te gesi yel soma nton da zakane ba la man nton ka fa ken pour Et nous le savons, Dieu est un Dieu de plans et d'objectifs. la ton mi wona am ya wona am serdan datam pa Ayant bonida parlé sur la vie de chacun wona am gomnet fa vu et zuga ayant constitué tout ce beau petit monde en groupe et vous ayant placé à leur tête, la wona am hanna ninka fa gidi kem ning zugunwa vous devez les conduire yam serdan ta enne en ba comptant bien entendu sur la grâce de Dieu, anti wona am do revenir me ko en faisant en sorte que chacun arrive là où il doit arriver. man yam hon ton de ka fa ton ta zini wona am data tay Vous êtes donc en ce moment appelé le capitaine en chef dans votre maison. den wakar bon yam ti yam la yam zakka capitaine la nari zakka pour Ah, c'est une ya responsabilité. tum kasam koy La question à ce jour-là, sokura runda waya est-ce que vous êtes un bon capitaine dinga ma capitaine songo qui assume ses responsabilités comme il faut, hantum na tuno la han serade ou est-ce que vous êtes un capitaine défaillant? bien ya capitaine han patum na tumde Autrement dit, devant les situations relatives à votre famille, ndate yel ni zen ki dam zakka vu est-ce que boya vous assumez pleinement votre responsabilité d'époux et de père? yam madam serad man bubu ninga yam ya sidla baba wa Autrement dit, êtes-vous un mari, un époux vertueux? ndate yel ni yam ya sida ya soma Êtes-vous un père de famille vertueux? yam ya baba songo be zak pour ya soma Autrement dit encore, êtes-vous un chef de famille
pleinement responsable. Ça, c'est une très bonne question. Et chacun doit y répondre. Chaque chef de famille doit y répondre devant Dieu et devant sa propre conscience. Examiner chaque aspect. Chaque aspect de la vie familiale. Chaque aspect de la vie de chacun des enfants et de votre même épouse, de votre épouse. Quelle évaluation faites-vous de votre gestion familiale? Nous sommes en train de tirer aussi vers la fin de l'année. Bientôt, nous serons à un temps d'évaluation. Qu'avons-nous fait de notre année? Que s'est-il passé dans notre vie familiale? Et en ce moment, nous devons répondre. Et nous ne devons pas nous séduire. Nous ne devons pas nous voiler la face. Et nous ne devons pas aussi jouer à la politique de l'autruche. Nous ne devons pas nous dire, ah oui, tout va bien, tout est parfait, alors qu'il y a des domaines où ça ne fonctionne pas bien. Et c'est pourquoi nous devons nous arrêter. Et surtout vous, père de famille, vous, chef de famille, vous, le capitaine de cette barque familiale, vous devez vous arrêter et répondre honnêtement à cette question. Allez-y d'abord sur le plan de votre relation avec votre épouse. Votre épouse, comment vit-elle la vie familiale? Est-elle une femme épanouie? Est-elle une femme qui se sent bénie parce qu'elle est à côté de vous? Autrement dit, êtes-vous le mari vertueux dont toute bonne femme doit pouvoir rêver? Ou est-ce que votre épouse a même peur de vous? Quand vous arrivez à la maison, comment se sent-elle? Est-ce qu'elle est contente de vous voir arriver à la maison? Est-ce qu'elle est contente de pouvoir s'asseoir à côté de vous et d'avoir un temps de communion avec vous? Ou est-ce qu'elle est frileuse parce qu'elle vous voit venir à la maison? Est-ce que vous arrivez à vous occuper d'elle de façon à ce que vos paroles et vos actes la sanctifient et mettre la gloire de Dieu sur elle? Voici un ensemble de questions que vous devez être en mesure de vous poser. Et voyez-vous, une question a été posée un jour à un homme de Dieu sur une de leurs brebis. Et la personne qui a posé la question lui a dit, ah, telle personne, pensez-vous qu'il est vraiment un bon mari? Et regardez ce que le pasteur va répondre. C'est un pasteur très sage. Un pasteur très averti sur les questions familiales, certainement. Il a répondu simplement, je n'ai jamais vu encore sa femme. Et il ajoute, quand je verrai sa femme, quand j'observerai sa femme, et quand je serai en mesure d'observer sa femme en sa présence, je serai en ce moment en mesure de répondre à votre question. Il est en train de dire quelque chose ici. Il est en train de dire que le bon mari se voit dans le bien-être qu'affiche sa femme. Et il ajoute que quand il verra la femme de ce frère-là, s'il voit que la femme se sent en confiance et qu'elle est épanouie, sa réponse sera affirmative. Il sera en mesure de dire, oui,
cet homme-là est un bon mari. Rakanga asida sir songo. Un bon mari et un bon chrétien. Aya sir songo, aya chrétien songo. Donc quand on voit une femme, Nene haya paraya. on doit être en mesure de savoir dans une certaine mesure si elle est épanouie ou pas. Faut savoir même bangani a parfois newa kisa meng sida sunu mola a part sunu pas non mais. Son épanouissement est en partie, je dis bien en partie, le résultat du bon traitement que son mari lui fait. J'ai bien dit en partie. Parce que aussi il faut le reconnaître. Et certaines de nos sœurs affichent aussi, et nous regrettons de le dire, mais certaines de nos sœurs aussi affichent un très mauvais caractère. Et à cause de ce mauvais caractère-là, souvent elles se créent elles-mêmes des problèmes. Souvent elles sont difficiles. Et en étant difficile, on rend sa vie difficile. En étant difficile, on vieillit avant l'âge. Il y a certaines femmes qui, difficilement, on les voit joviales. Alors que le fait d'être jovial, d'être simple à vivre, d'être aimante, d'être gentil, ça facilite la vie de toute femme. Et c'est en cela aussi que pour nous les femmes, nous devons prendre garde pour que nous ne soyons pas sous le jugement de Dieu d'une façon ou d'une autre. Puisque la parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison, Proverbe 14:1. Et celle qui est insensée, la détruit, la renverse de ses propres mains. Donc par nos comportements, nous pouvons détruire nos maisons. Par nos comportements, nous pouvons renverser nos maisons par nos propres mains. Et par nos comportements, la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que nous pouvons être des caries qui rongeons la vie de nos maris. Et c'est en cela que nous devons faire attention. Et si nous sommes mère de famille, maîtresse de maison, nous devons être aussi des modèles vivants. Parce qu'en étant des modèles, nous sommes en train de communiquer une éducation à nos filles qui nous entourent. Nous sommes en train de dire à nos filles, sans trop de paroles, voilà comment vous devez être un jour quand vous serez aussi avec vos époux, avec vos maris. Et cela est extrêmement important. Femmes, mes bien-aimées sœurs, soyons des épouses vertueuses. Soyons des mères vertueuses. Soyons des femmes dociles. Soyons des femmes soumises. Soyons des femmes obéissantes. Et soyons des femmes aimantes. Et je crois que Galates 5:22 nous parle du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la bénignité, la sagesse exprimée en tout temps, la sagesse pratique. Cela doit caractériser toute femme. Je dis bien toute femme. Vous me direz peut-être que c'est un standard élevé. Mais cela est possible. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Christ vit en nous. L'espérance de la gloire. Comme Colossiens 1:27 le dit. Nous devons être des témoins vivants. Nous devons révéler Christ au monde. Quand on arrive dans notre maison, l'atmosphère doit être l'atmosphère d'amour. On doit sentir que chacun se sent bien dans cette maison. Et toute femme doit prendre garde pour que tout se passe bien. Et c'est pour cela que nous devons, tout en restant collés à la parole de Dieu,
Nous devons faire ce que nous devons faire. ton segal man boni ton segal man Et chaque femme doit toujours se rappeler d'une chose. parfois segal tiara min bumba yem Nous l'avons dit dans plusieurs de nos émissions. ton yela la ton so katek pourquoi Chaque femme doit savoir parfois segal banga que dans chaque homme, tira au bout va pourquoi quel qu'il soit, bara wax ya ninninga il y a toujours bi wakat fa le petit garçon qui dort. bili bilivra ham ganyebe Ce petit garçon, bilivra il dort en l'homme. a gonya rawa pourquoi Et quand ce petit garçon s'éveille, la bilivra san wa yara nek il cherche autour de lui abawra yin serre une mère ma pour s'occuper de lui. nangesi yenda yel Quand il s'éveille, aha wa yara nek il veut autour de lui arata yin serre une épouse para pour prendre soin de lui. nangesa yel so Quand il s'éveille, aha wa yara nek il veut autour de lui arata yin serre une sœur en qui faire confiance. babi poka nankisa sida Une sœur en qui faire confiance et qui peut l'aider, babi poka twankisa sida avec tun qui songa il peut parler paisiblement. yin tun songa ne lafi Femme, araba rappelons-nous cela. et tiens ben yawa Dans votre mari, yam sida pour ya ce petit garçon bilibla bebe qui dort ongoy et qui veut de vos soins. ndat yam gesa yel soma Une femme me disait ceci. para yenet Oh maman maman, quand vous parlez maman, toujours de tout ce qu'il nous faut faire autour de nos maris. mama yam ham gomne tondo ton sekalman wakat fa Mais- sida ba serre Et il y a une qui me dit, mais le mien là, il est froid. et mam neng waya to mara yoto to Quand on va vers lui, souvent c'est comme un bloc de glace qui est face à nous. wasan kwalra wakat ninga wagala balan de tawle Quel que soit ce qu'on fait autour de lui, il reste stoïque, il reste froid et vraiment on ne sait plus quoi faire. ba fo man to ngubuga ba fo salma ara zi wada giga fo mi fo na manne Et je lui ai dit, continue à l'aimer. tamela fo enketo nonga Continue à lui manifester de l'amour. keto wulige nongolom Plaise à Dieu. ta hanta wonam ya Un jour, dara yemra il va sortir de ce cocon. anan ye wanga pourquoi Ça peut prendre du temps, to en kaw samye koy mais il finira par s'ouvrir à la cela. base wana wo puko Parce qu'en réalité, vous ne savez pas bale siti am kami qu'est-ce qui le fait réagir ainsi. bon kita lok do Vous ne woto savez pas quelle a été son enfance. nyam ko men yaadam Vous fo ne savez biya pas soba ce par quoi il est passé. nyam ko men piyo yennis Et pourquoi qui peut-être le fait réagir ainsi. to de kiten yaaren kita Mais man vous woto demeurez dans l'amour, leba pay nongolom pourquoi continuez à vous occuper de lui. ketin ketin yel wan Ce petit sekata garçon qui est en lui là, bilibling be pourquoi et qui résiste peut-être ketin kiyen paratan à la saka manifestation de votre amour pratique. paratan lek nyam Ce nongolma petit garçon va finir par réagir bien. ana wa lek soma sakem nongolma Donc continuez à l'aimer ketin nongya et épouse. la sidba Continue à aimer ba ket par ba ketin ton nongya mari sida de ton premier amour. ne faut pipi nongol wa pipi la Rappelle-toi ni quand fo vous étiez seka des fiancés. tiens ramé yam wa seta Regarde ba l'amour karam qui caractérisait votre gen relation. nongolo inde be yam la kamtara Reviens sur cet amour-là. ba nongolom kan zugu wa Revenez sur cet amour, le ba nongolom kan le zugu premier amour, pipi nongolma et soyez dans la paix. la zindi la fi Dans la pourquoi joie. la sino pourquoi Et vous allez voir lem na yande comment le Seigneur se plaira zubanantal yam à le déverser sa to bénédiction putro baraka dans votre maison. yam zaka pourquoi Essayez cela, vous allez makengesi nous envoyer des témoignages. yam na koton Quand la kasese paix elle vient dans son votre la maison, fi hambi yam zaka je pourquoi vous assure ma metem venra que vous allez rencontrer la paix, la bénédiction sous toutes ses formes. yam na sera la fi la baraka nem sa bout fa pourquoi Regardez aussi le ben gesi me l'évaluation que vous devez faire, yam sera ngira boni men ges vous chefs de famille, yam ya zar sana par namsa rapport même à vos enfants. nkeni yam men kom dorsa Parce que là aussi, c'est une évaluation. la kam ya magam Et koy comment les choses se passent entre vous et vos enfants. wanto ele kenda yam ne ko masuka Êtes-vous le père, de bon père de famille yam ya baba song zak dont bi tout enfant doit pouvoir rêver? ti bi fa sera ndat yam ya baba bi Et à ce sujet, ya bon kan zugu et des spécialistes avaient tenu une réunion. mit bara sera tab Ils man tigisga voulaient évaluer en fait à quel point les enfants pouvaient apprécier leur père et qu'est-ce qu'ils pensaient du bon père de famille. nat magangese comment tu entara sa baba ya soba la bam tara baba song ya kan soba Et ils ont posé, donc ils ont réuni un groupe d'enfants la petite comme d'âges différents. to yume to ya Et donc ils ont commencé à leur poser des questions un signe sokurse pour savoir nambanga ya ce qu'ils pensaient bam da tarade que leur père devait être. bam baba sera Et ni pourquoi il doit être ce qu'ils vont dire. la boyinga de bam baba sera Et bam na les yiboni réponses qui ont été recueillies étaient très édifiantes. le kning comme le cas très mais ne rawfu Un petit garçon bible mra du nom de Sira, ta yura la sira lui, il avait 5 ans. ina tara yuma nu Il a dit,
Moi, je vais répondre. Le bon père de famille, c'est celui qui peut jouer avec moi et qui peut me raconter de petites histoires avant que je ne m'endorme. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Un père qui prend du temps avec son enfant et qui peut jouer aussi avec son enfant. Et un autre garçon de 10 ans lui dit, des fois, alors que je m'amuse avec mon père, il s'amuse avec moi. Et nous nous amusons comme des petits fous. Et à un moment, il dit, bon, il faut arrêter tout, ranger tout et rentrer vous reposer. Et d'autres fois, il dit, allez, on s'arrête, on va s'arrêter de jouer et on doit aller travailler. Voici un bon père de famille pour lui. Selon lui, c'est un père qui sait discerner le temps où il faut jouer et le temps où il faut arrêter pour aller travailler. Et il dit que cela est bien pour lui. Mais par contre, voici un homme. Lui, il avait 32 ans. Et lui, il dit ceci. Mon père n'a jamais laissé son travail ou ses loisirs l'empêcher d'aider ma mère à la maison. Et il ajoute qu'après toutes ces années, je les ai vus ensemble. Je ne les ai jamais vus faire la bagarre. Je n'ai jamais vu mon père se fâcher contre ma mère. Et souvent même, il fait la vaisselle pour ma mère. Et souvent, il l'aide à faire le ménage. Il la traite toujours avec amour et tendresse. Et là, il dit, pour moi, c'est ça le bon père de famille. Regardez comment ça varie. Des enfants au plus grand. Une autre plutôt. Elle avait 28 ans. Elle a dit, mon père m'avait souvent fouetté. Mais je sentais que c'était avec amour. Il n'a jamais laissé passer une faute. Et quand je faisais une faute, je me rappellerai toute ma vie de cela. Il me fouettait bien. Mais je sentais que dans ces coups de fouet, il y avait de l'amour. Et c'est ce qui m'a fait être là où je suis. Et elle ajoute, je dois le remercier parce qu'il a su me corriger quand il fallait. Mais avec amour. C'est ça le bon père de famille. Selon elle, c'est ça le bon père de famille. Un autre jeune homme, lui, il a 26 ans. Lui, il a dit, nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque à la maison. Mon père était juste un agent de bureau à la mairie. Mais j'avais toujours eu une nouvelle paire de chaussures pendant les fêtes. Et j'avais toujours eu un nouveau cartable à chaque rentrée scolaire. Et il s'était toujours soucié de m'amener dans une meilleure école. Il a tout fait malgré ses modestes conditions pour que j'ai une bonne éducation. Et il prenait le temps de regarder chaque fois mes cahiers. Je me sentais en sécurité. Pour elle, et pour lui plutôt, c'était là le bon père de famille. Et il termine en disant, je reconnais qu'il a dû se saigner pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Et pour finir, il y a une petite fille de 6 ans qui dit, ah oui, moi, le bon père de famille. Et mon père est un bon père de famille. Il s'occupe bien de moi. Parce que quand je le regarde, souvent je me rends compte qu'il est fatigué. Mais cela ne l'empêche pas de venir m'entourer de ses bras. Et de me faire un petit bisou. Et souvent, il prend la Bible, il me raconte une belle petite histoire, et il prie avec moi avant que je ne m'endorme. Et chaque matin,
il s'occupe de moi a geta mam yel pour que soma je parte à l'école. tumam kyang l'école Pour elle, ha ne bi pour kanga c'est là le bon père de ya famille. kada la baba song zak poa Chef de famille zak na namse jusqu'au bout. nyam na yela men ta teka Vous devez l'être. nyam ser na yela men Chef de famille zak naba jusqu'au bout. li na man ta Et teka c'est là le titre de notre entretien de ce jour. ya nyaw la ton runde zabra ko iso Autrement dit, ndat wuliya assumez votre responsabilité nyam ma ndai tumde jusqu'au bout. nta teka zak Comme il faut. wala han serde Quelles que soient les conditions, ba han ya yenning poa faites en sorte que votre responsabilité soit bien remplie. mane han 20 tum yam ser ma ne mana soma Pour votre épouse, yam para yinga mais pour vos enfants. lem ko ma fangel yinga Et vous devez comprendre une chose. yam ser wu ma bumba yemer vonre Quand nous revenons dans la parole de to la Dieu, ko gunam gomna poa l'essentiel dans la définition que Dieu donne du mariage, c'est ceci. wonna muri maria sa han ya sob han tan yora nyama Et il le dit bien dans Genèse 2, verset 24. beta la soma singri epistle nase L'homme quittera son père et sa mère rauna yimba sabalama et il s'attachera à sa femme ahamba sam banema na loya mengne para et ils deviendront une seule chair. yene para na le vrai yinga yembre L'homme quittera rauna yimi son père et sa mère abanema et il s'attachera à sa femme. anan to loya mengne para Ils deviendront une seule chair. yiba le vrai yinga yembre C'est donc pour l'homme harawa yinga de quitter d'une part. ya yi kirenga ye Il quitte d'une part yita ka son père et sa mère. abanema De l'autre côté, il s'attache. à kirenga sa femme. yemna to ti loya mengne para S'attacher Oui, dans bah, le ya. sens d'établir une alliance. nan lugul kawle yene para soka Et une alliance est toujours sacrée. la kawle wa kat fangili Donc, pasaran la kawa clé de tout mariage tient sur ces deux mots essentiels. la kulum yi karam fa kulum bil ya wila gombis kan yiba Quitter yi et s'attacher. la teloy Quitter d'un côté yi kirenga yemre son père et sa mère. banema basba Autrement dit, ndata wiligi entre guillemets, rompre avec son père et sa mère. yalas ne banema Ce n'est pas négatif. pa yete yeli Dieu moyen sait koy ce qu'il dit. win mi mi ta fonre Pour pouvoir na wati tonre prendre un autre départ, fo na ndik na ken bala to s'attachant loye mengne avec sa femme ne fo para pour un nouveau commencement. ti fo na sing zak palen le zak naba vima pora Et si un homme la wala rawa n'arrive pas hampa à tonre rompre entre guillemets, am basa banema quitter entre son père et sa mère, banema il n'arrivera jamais apananton abada à une véritable unité avec sa conjointe. nton loya mengne zidin tara hakik pora Ici, kawaya il s'agit d'obéissance à la parole de Dieu. ya wonnam gomna sakre yelle Il s'agit de soumission à la parole, ya sulun sakona ngona handate mais de rester loyal La par ya. rapport à la parole de Dieu. or pelero pora wonnam gomna tawle Quitter d'un côté, yi kiringa ye s'attacher de l'autre ti côté, loya men kiringa yemno cela doit être le seul fondement yon sere nyiba kali yeng sur lequel ti nyiba kangju un homme et une femme rawla para peuvent connaître la véritable unité. twembanga lakmantar hakki ko wen handata L'unité dont parle la parole de Dieu. lakmantar ni wonnam hun gomna Et yella nous devons nous arrêter là aussi. aton sarni al sakame wa Chef de famille, zakna namse chef de famille, zakna namse jusqu'au bout. hali zakna ban ta teka Avez-vous vraiment quitté votre père et votre mère? lingam sirimba say balama Ou est-ce que ce sont encore votre mère et votre père qui sont en train indirectement de gérer votre couple? biya nyamba woni ma wan ketta nganga den ning de to nyam kadma pon zara Est-ce que, homme, linga vous rawa qui m'écoutez en ce moment, nyam kiradma wakat kan est-ce que c'est votre mère linga yam mawa qui guide votre foyer, an tat nyam qui kadma dirige votre foyer william sarma bunin de kadma façon pon indirecte? hali mengam be yinga ngomda Elle n'est pas dans votre maison, apaka yam mais zakka c'est pon elle qui gère votre foyer. nyen zar yam zakka wa En ce ndat moment, wakat kanga Vous n'avez pas quitté votre père et votre mère. nyam pa Homme, yimba se mawe iba chef de famille, zakna namse vous devez quitter nyam sarna yimi votre père et votre mère. nyam balema Sinon, vous n'allez jamais vous attacher, être dans une unité parfaite avec votre épouse. nyam pa mande panan to on to le meng fasi ni yam para wala wonam ndat Il y a des familles où c'est encore la belle-mère ou le beau-père qui dirige la famille d'une certaine façon. zarsambe
Une belle-mère qui est toujours à la maison chez son fils et qui s'intéresse à tous les détails de la vie familiale là-bas. Oh, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Comment vous gérez cette affaire? Il faut que ce soit ainsi. Et c'est elle qui gère tout, qui décide tout d'une façon ou d'une autre. Et son fils n'a rien à dire en réalité. Il est tout le temps là-bas d'une certaine façon, chez sa mère, et il revient avec des décisions qu'il doit appliquer, et tout doit fonctionner selon l'avis de son père et de sa mère. En ce moment, chef de famille, vous n'avez pas quitté d'un côté, et en ce moment, il vous sera difficile de vous attacher de l'autre côté. Où en êtes-vous? Vous devez être les chefs de famille jusqu'au bout. Chef de famille jusqu'au bout. Ce qui veut dire, soyez responsable jusqu'au bout. Assumez votre responsabilité jusqu'au bout. Vous êtes homme, vous êtes époux, vous êtes père, et en ce moment-là, prenez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. Le Seigneur vous gardera dans ce moment. Tant que le cordon ombilical n'est pas coupé de l'autre côté avec vos pères et vos mères, il sera difficile de s'attacher de l'autre côté. Une belle-mère partait tout le temps chez son fils. Elle logeait à une dizaine de kilomètres de chez son fils. Mais chaque 2 jours, c'est elle qui garde devant la voiture, devant la porte. Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu ci, je n'ai pas vu ça. Et puis d'ailleurs, et qu'est-ce que cette femme l'a fait? Comment elle prépare pour mon fils? Est-ce que mon fils mange bien? Elle s'intéresse à tous les détails de la vie familiale de son fils. Et quand elle arrive dans cette maison, la belle-fille est dans son petit coin. Elle doit supporter cette belle-mère. Dieu vous exhorte à la sagesse. Belle-mère, maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est d'accompagner ce couple-là par vos prières. Laissez-les vivre comme Dieu veut et non pas comme vous allez dicter certaines choses à faire. Et certains hommes aussi vivent souvent selon les vaines manières héritées de leur père. Dans certaines pratiques, et continuent certaines pratiques qu'ils ont vues chez eux quand ils étaient petits ou dans leur village, dans leur propre famille. Alors que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, 18, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Écoutez, un homme, un intellectuel tout fait, très cultivé, quand on le voit, c'est un homme vraiment qui semble avoir toutes les qualités. Mais pour un oui ou un non, c'est lui qui bat sa femme. Pour un oui ou un non, il donne des claques à sa femme. Et pour un oui ou un non, c'est lui qui tient sa femme par le col et qui lui donne des claques. Un jour, un de ses cousins était quand même choqué. Il dit, mais je ne te comprends pas. Un responsable comme toi,
Quand tu arrives au service, tout le monde te respecte. Dans la société, tout le monde te respecte. Tu ne peux pas comprendre que pour un oui ou non, c'est toi qui donnes des claques. Tu as du mépris pour ta femme, tu ne la respectes pas. Et ça, vraiment, je ne comprends pas. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Il dit, mais mon père avait toujours fait ça à ma mère. Et ça ne les a pas empêchés de vivre. Dans tous les cas, elle doit se soumettre. C'est elle la femme. Et je peux faire ce que je veux. Donc, parce que lui, il a vu son père frapper sa mère, et lui se dit, il se donne le droit de frapper aussi sa propre femme et de la soumettre à une certaine condition. C'est malheureux. Et c'est pourquoi, chef de famille, soyez responsable jusqu'au bout. Soyez des modèles. Reflétez Christ. Et ne donnez pas l'occasion à vos propres enfants un jour de répliquer ce que vous êtes en train de faire. Un autre qui venait de rentrer d'Europe, il avait épousé une Européenne et ils ont duré en Europe. Et tant qu'ils étaient dans ce pays d'Europe, là, tout se passait bien. Mais quand ils sont rentrés en Afrique, dans sa famille élargie, il semble que les femmes doivent s'agenouiller pour saluer le mari et le beau-père et les beaux cousins, etc. Voici cette Européenne donc, à qui on exige de se mettre à genoux pour donner à boire à son mari. Ce qu'elle n'avait jamais fait en Europe. Elle se retrouve dans un milieu et son mari maintenant qui exige d'elle de s'agenouiller pour pouvoir donner à boire. Et puis quand les personnes d'un certain âge arrivent, elle doit se couvrir de la tête aux pieds. Et elle doit s'agenouiller. Et voici, elle doit faire ci. Elle doit faire ça. Cette femme-là, très rapidement, était épuisée. Elle était épuisée. Elle a dit, mais elle ne peut pas continuer ainsi. Voici un foyer qui était en train d'être brisé juste à cause des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Et c'est pour tout cela que nous devons faire attention. Avez-vous quitté votre père et votre mère, chef de famille, jusqu'au bout? Avez-vous quitté votre père et votre mère? Sinon, vous ne pourrez jamais avoir une unité parfaite avec votre épouse. Et nous avançons. Dans ce thème-là, quand nous disons chef de famille jusqu'au bout, nous sommes en train d'interpeller les chefs de famille par rapport à leur rôle, par rapport à leur responsabilité, par rapport à l'autorité qu'ils ont et comment ils exercent cette autorité dans la maison familiale. Et même dans la parole de Dieu, nous avons des cas pratiques, des cas où nous avons vu des chefs de famille qui ne l'ont pas été jusqu'au bout. Des chefs de famille qui n'ont pas assumé leurs responsabilités jusqu'au bout face à certaines situations qui devaient avoir un impact sur toute la vie familiale. Et le premier cas, pour le premier cas, nous allons retourner dans le jardin d'Éden et examiner une scène. D'abord, regardons dans Genèse 1, 26. Et la parole de Dieu dit clairement que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il lui a donné de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais plus tard,
Dans Genèse 1, 28, la parole de Dieu dit clairement que Dieu les a bénis. Il a béni l'homme et la femme. Et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur tout ce qui était vivant. Et dans Genèse 2, 7, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Et progressons. Mais après l'avoir formé, dans Genèse 2, verset 15 et 16, nous voyons ceci. Dieu va prendre l'homme, le placer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le verset 16 nous dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez bien, ce n'est pas un homme qui a parlé à l'homme, c'est Dieu qui lui a parlé. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a parlé à qui? Il a parlé à l'homme. Mais cet homme-là va-t-il garder la parole? Comme aujourd'hui encore, Dieu parle aux hommes, aux chefs de famille, à ceux qu'il a établis sur la maison familiale. Il leur a dit, aimez vos femmes, prenez soin de vos familles. Sinon vous êtes pire qu'un infidèle. Comme l'apôtre Paul l'a dit à son fils Timothée. Dieu a parlé, comme il a parlé dans le jardin d'Éden. Mais plus tard, quand la femme a été formée, la parole de Dieu dit, dans Genèse 3, 6, cette femme-là vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors que Dieu avait parlé à l'homme par rapport à ce même arbre-là et par rapport à ce même fruit. Mais voici ce que la femme ici, dans la convoitise, séduite par le serpent, séduite par l'ennemi, la parole de Dieu dit qu'elle vit que l'arbre était bon. Le même arbre qui était défendu, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La parole de Dieu nous dit, écoutez bien, qu'elle prit de son fruit et en mangea. Elle a été séduite. Et dans la lettre de Paul à son fils Timothée, nous le voyons. C'est elle qui a été séduite. Mais ici, il est dit, elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari. Et ma Bible dit, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Donc il n'était pas loin quand le serpent parlait à la femme. Et pourquoi n'a-t-il pas arrêté le serpent? Pourquoi n'a-t-il pas intervenu pour arrêter ce qui se passait? Et quand la femme a pris le fruit, pourquoi n'a-t-il pas arrêté la femme? Surtout que c'est lui qui avait reçu la parole. Et la parole continue en disant, et lui, Adam, en mangea. Il a mangé ce fruit-là. Dieu avait parlé, mais qu'a-t-il fait de la parole de Dieu? Chef de famille, que faites-vous de la parole de Dieu? Êtes-vous responsable jusqu'au bout? Vous connaissez la parole de Dieu? Vous voyez ce qui se passe dans votre famille, dans votre maison familiale? Est-ce que vous réagissez devant les situations et à temps? Ici, il y a eu un silence coupable d'Adam. Il était là.
Il a tout vu. Il a assisté à tout. Il n'a pas réagi. Il a participé. Beaucoup d'hommes participent à certaines situations. Ils ne parlent pas. Ils voient des choses qui se passent. Ils savent que Dieu a dit les choses d'une autre façon, mais ils ne parlent pas. Il y a un silence coupable et qui amène des problèmes sur toute la famille. Regardez l'attitude d'Adam. Un silence coupable. Tout s'est passé à côté, devant lui. Et il a laissé faire. Et maintenant, toute l'humanité devait être conduite dans cette chute-là. Que je dirais que lui, il a occasionné. Pourquoi, chef de famille, souvent vous taisez-vous devant les situations alors que vous savez au moment précis que ce qui se passe n'est pas à la gloire de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Dieu? Pourquoi jouez-vous à la politique de l'Autriche? Vous voyez le mal venir et vous vous taisez. Vous voyez le mal venir et vous participez insidieusement à ce mal-là. Adam s'est tué. Il a détruit sa famille. Il a détruit le plan que Dieu avait placé sur leur vie. Et regardez plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Dans Genèse, il va commencer à accuser cette même femme-là. Quand Dieu lui a posé la question de savoir ce qui se passait, qu'est-ce que Adam va dire? Il a dit dans Genèse 3, verset 12, que la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mais où était-il? Il était là. Parce que la parole de Dieu dit, il était auprès de Ève. Devant certaines situations de ce genre, difficiles, compromettantes, comment vous comportez-vous vis-à-vis de votre femme, par rapport à vos enfants? Comment vous comportez-vous? Laissez-vous faire pour dire après, ah oui, c'est la femme là. Ah, et souvent, pour certains chefs de famille, tant que les enfants se comportent bien, ce sont leurs enfants. Ah, mes enfants, et ils sont corrects, ils sont bien. Mais quand ça ne va pas, ce sont les enfants de la femme. Ce sont les enfants de la femme. Ah, ton fils là. Ah, ta fille là. Mais pourtant, quand tout va bien, quand c'est un enfant qui agit bien, ah, mon fils là. Et nous voyons cela. Et c'est normal. Mais nous sommes en train d'attirer votre attention sur souvent certains phénomènes qui se passent dans nos familles et pour lesquels nous devons faire attention. Parce que Dieu nous a placés comme les premiers responsables. Et vous devez être responsable jusqu'au bout. Chef de famille, jusqu'au bout. Vous devez assumer votre rôle, votre responsabilité jusqu'au bout. Quelle que soit la situation, nous voulons simplement dire que la grâce de Dieu doit être là pour aider chacun. Alors que nous finissons ce soir, il y a beaucoup d'autres cas. Et nous croyons que nous devons poursuivre avec encore ce thème-là pour que nous puissions nous édifier sur ces responsabilités-là et pouvoir tirer des enseignements. Nous finissons là ce soir. Nous voulons de tout cœur bénir chacun d'entre vous. Nous prions vraiment que le Seigneur dans sa grâce vous conduise, qu'il vous réveille, il réveille tout un chacun de nous sur nos responsabilités, que l'esprit de grâce
se manifeste dans toute famille qui nous a suivis ce soir. Nous savons que le Seigneur a vraiment à cœur le bien-être, votre bien-être familial. Notre prière, c'est que l'Esprit de Dieu vous conduise et vous dirige. Et que le Seigneur, dans sa grâce, répande de multiples bénédictions sur chacun de vous. Sachez que nous vous aimons et c'est de tout cœur que nous vous apprécions. Et pour le temps que vous prenez pour nous écouter, le Seigneur, dans sa grâce, saura vous récompenser. Il mettra sa main dans votre vie familiale. Dieu vous bénisse. Et bonne semaine à chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.